Podcast. Quand le cœur est lourd. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, et si ce n'est pas le cas, sachez que vous êtes au bon endroit. Avant qu'on prie ensemble, avant qu'on lise la parole, j'aimerais d'abord vous parler comme on parle à quelqu'un qu'on respecte, qu'on ne juge pas, qu'on écoute. On vit dans un monde où tout va vite. On nous demande d'être fort, efficace, souriant, même quand on traverse des tempêtes intérieures terribles. Et soyons honnêtes, personne ne nous apprend à gérer ces tempêtes. On sait comment travailler, courir, se battre, mais pas toujours comment respirer, comment déposer ce qui nous écrase, comment parler à Dieu quand le cœur est trop lourd pour formuler une phrase. C'est pour ça que ce podcast existe, pour te donner de l'espace, un endroit simple, sans pression, où tu peux juste souffler. Pourquoi ces moments sont nécessaires? Tu sais, la plupart des combats que tu vis ne commencent pas autour de toi, mais en toi. La peur, l'angoisse, la fatigue émotionnelle, ce sont comme des nœuds. Ça s'accumule jour après jour. Certains traînent des blessures qui datent de l'enfance. D'autres portent la responsabilité de toute une famille. D'autres encore ont l'impression de lutter seuls, sans soutien, sans direction. Le problème, ce n'est pas la lutte. Le problème, c'est de lutter sans reprendre des forces. Le corps a besoin de repos. L'esprit aussi. L'âme encore plus. Et c'est là que la prière et la méditation entrent en jeu. Ce n'est pas un rituel religieux. Ce n'est pas un acte pour faire plaisir à Dieu. C'est un moment où l'être humain reconnecte avec ce qui est essentiel, ce qui est vrai, ce qui guérit. Passage biblique et explication profonde. On entre dans la parole comme dans un enseignement accessible. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un verset qu'on lit souvent trop vite. Ésaïe 40 et 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. On a entendu cette phrase tellement de fois qu'elle ne nous touche plus. Mais imagine, tu es brisé, tu ne dors plus, tu doutes de ton avenir. Et Dieu ne te dit pas « fais des efforts » ou « resserre les dents ». Il dit « je suis avec toi ». Ce n'est pas une promesse abstraite. Dans le texte original, c'est une déclaration ferme, presque militaire. Je marche avec toi, je te soutiens, je te porte si nécessaire. Ça veut dire, tu peux être au bord de l'épuisement, Dieu ne lâche pas. Tu peux être dans le noir, il reste là. Tu peux n'avoir plus de mots, il t'entend quand même. Beaucoup pensent que Dieu intervient seulement quand tout va bien, ou quand on est spirituellement fort. Mais la vérité, c'est l'inverse. Dieu est le plus proche quand tu es le plus faible. Alors avant de prier, j'aimerais t'inviter à faire une chose simple. Relâche tes épaules, respire profondément. Ne cherche pas de belles phrases, ne cherche pas à impressionner Dieu. Dis-toi juste, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis fatigué. Et laisse le reste venir. Prière longue, profonde, progressive. Seigneur, ce soir, je veux te présenter la personne qui écoute ce message. Tu connais ces nuits blanches, une nuit blanche, ces pensées trop lourdes, ces frustrations cachées. Tu sais ce qu'elle ne dit à personne. Tu sais ce qu'elle cache derrière son sourire. Tu sais ce qu'elle espère encore, même quand elle dit qu'elle n'a plus d'espoir. Papa, entre dans son cœur maintenant. Mets de l'ordre dans ce qui est confus. Mets de la lumière là où tout semble sombre. Donne-lui la force d'affronter demain, sans trembler. Je te demande de calmer ce qui tourmente ses pensées, de fermer la porte à ce qui l'a blessé, et d'ouvrir une saison où la paix n'est plus fragile, mais solide. Seigneur, prends sa main, fais-lui sentir que tu es là. Mets une paix qui ne dépend pas de l'argent, des circonstances, ni des autres. Amen. Écoute-moi bien, tu ne guéris pas en un jour. Mais chaque fois que tu prends ces quelques minutes, tu te reconstruis. Tu ne vois peut-être pas le changement encore, mais quelque chose bouge. Le cœur respire à nouveau, l'âme se relève. Ne te juge pas, ne minimise pas tes efforts. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il veut juste que tu viennes comme tu es. Et ce soir, tu l'as. Deus nunca nos disse
que a jornada da vida seria fácil. Ele nos diz que a chegada valerá a pena. Há caminhos difíceis na vida, mas é certo que com